La paix vous soit donnée avec la foi de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple où nous nous sommes réunis, convoqués par Dieu pour lui rendre un culte, pour méditer ensemble sa parole et partager les signes du pain et du vin. Et ce dimanche, nous poursuivrons la série que nous avons commencée avec mon collègue Emmanuel Fuchs nous l'avons intitulé « Les seconds rôles dans l'Ancien Testament », c'est-à-dire ces personnages de l'Ancien Testament, anciens, nombreux, mais dont on ne parle pas forcément très souvent. Et aujourd'hui, nous nous pencherons sur l'histoire de Jacob et Ésaü. Mais auparavant, pour entrer dans ce culte, je vous invite à invoquer la présence de Dieu. Invoquons le Seigneur notre Dieu. L'Éternel est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta droite. Il nourrit ton âme. Il garde ton départ et ton arrivée maintenant et à jamais. Nous sommes le troupeau que sa main conduit et le peuple dont il est le berger. À lui seul la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter cette gloire au numéro 55. Nous chanterons les 3 strophes de ce cantique. De tout mon cœur, je louerai Dieu avec les siens dans le saint lieu. Voici comment notre Seigneur a résumé la loi dans l'Évangile répondant à une interrogation d'un scribe. Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, nous venons ce matin à toi, toi qui es le Dieu des choses impossibles. Il est écrit que jadis, dans les anciens temps, tu as ouvert la mer devant Moïse. Devant nous, il est d'autres mers, celle de nos peurs, de notre ignorance,
de nos faiblesses. Nous t'en prions. Viens ouvrir la lassitude où nous nous épuisons et conduis-nous vers la terre du repos. Nous venons à toi, toi qui es le Dieu de la vie. Il est écrit que jadis tu as nourri et désaltéré ton peuple au désert. Écoute-nous. Nous aussi nous connaissons le désert. Nous avons soif, soif d'une eau qui nous désaltère vraiment. Nous avons faim, faim de ta parole de vérité. Nous t'en prions, donne-nous la paix du cœur et la réconciliation avec nous-mêmes. Nous venons à toi qui es le Dieu de la nouveauté. Il est écrit que jadis tu as rendu fécond ce qui était stérile. Lorsque nos cœurs deviennent de pierre, lorsque l'indifférence et la dureté s'installent en nous, fais souffler sur nous ton esprit, qu'il réveille notre compassion. Et nous venons à toi qui, par la puissance de ton amour, nous délivre du mal, renouvelle notre vie, et qui, par ton pardon en Jésus-Christ, et par ta grâce sans condition, nous conduit à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, Amen. Lecture tirée du livre de la Genèse. Isaac implora le Seigneur pour sa femme, car elle était stérile. Le Seigneur eut pitié de lui. Sa femme, Rebecca, devint enceinte. Mais les enfants se heurtaient en son sein. Et elle s'écria, « Si l'on est ainsi, à quoi suis-je bonne ?» Elle alla consulter le Seigneur, qui lui répondit, « 2 nations sont dans ton sein, 2 peuples se détacheront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. » Quand furent accomplis les temps où elle devait enfanter, des jumeaux se trouvaient en son sein. Le premier qui sortit était roux, tout velu comme une fourrure de bête. On l'appela Ésaü. Son frère sortit ensuite, la main agrippée au talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Ésaü était un chasseur expérimenté qui courait la campagne. Jacob était un enfant raisonnable qui habitait sous les tentes. Isaac préférait Ésaü car il appréciait le gibier. Rebecca préférait Jacob. Un jour que Jacob préparait un brouet, Ésaü revint des champs. Il était épuisé et dit à Jacob, « Laisse-moi avaler de ce roux, oui, de ce roux-là, car je suis épuisé. » C'est pourquoi on l'appela Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü reprit, « Voici que je vais mourir. À quoi bon mon droit d'aînesse ?» Jacob dit, « Aujourd'hui même, jure-le-moi. » Ésaü le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob,
qui lui donna du pain et du brouet de lentilles. Il mangea et but, il se leva et partit. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Isaac était devenu vieux. Ses yeux s'éteignaient et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils, me voici, répondit-il. » Il reprit « Tu vois que je suis devenu vieux, et j'ignore le jour de ma mort. Il est temps. Emporte donc tes armes, ton carquois et ton arc. Cours la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un mets comme je l'aime, apporte-le-moi et je le mangerai pour te bénir moi-même avant de mourir. » Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Celui-ci partit dans la campagne pour chasser et rapporter du gibier. Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici que j'ai entendu ton père parler à Ésaü, ton frère. Il lui disait, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un mets pour que j'en mange. Je te bénirai en présence du Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va donc au troupeau. Prends-y pour moi 2 beaux chevreaux et j'en préparerai pour ton père un mets comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père et il mangera pour te bénir avant sa mort. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Si mon frère Ésaü est un homme velu, moi, je n'ai pas de poils. Il est possible que mon père me palpe et me considère comme un imposteur. J'attirerai sur moi une malédiction et non une bénédiction. Vienne sur moi ta malédiction, mon fils, lui dit sa mère. Écoute-moi seulement et va me prendre ce que je t'ai dit. Il alla prendre les chevreaux et revint à sa mère qui prépara un mets comme son père l'aimait. Rebecca prit ensuite les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus précieux qu'elle avait avec elle à la maison. Et elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Elle recouvrit de peau de chevreau ses mains et la partie lisse de son cou. Dans les mains de son fils Jacob, elle déposa le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il entra chez son père et dit, « Mon père, me voici, répondit-il. Qui es-tu, mon fils » Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'en prie, assieds-toi et mange mon gibier pour me bénir toi-même. » Isaac répondit à son fils, « Comme tu as vite trouvé, mon fils, c'est que le Seigneur, mon Dieu, m'a porté chance. » Isaac dit alors à Jacob, «
Viens plus près, mon fils, que je te palpe. Es-tu bien, mon fils Ésaü, ou non? Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le palpa et dit « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues comme celles d'Ésaü. Il le bénit. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons l'assistance de ton esprit, afin que, à travers ces pages si anciennes, puisse nous parvenir ta parole actuelle, adressée à chacun et chacune d'entre nous. Sois à notre secours par Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter au numéro 214, les strophes 1 et 3 de ce cantique, 214. Pour la clarté de mon propos, je vais commencer par évoquer deux clichés et puis nous les écarterons. Selon la perception chrétienne populaire, le personnage de Jacob a une réputation ambiguë. Bien sûr, c'est un des patriarches et il est respecté comme tel, mais à lui s'attache un certain nombre de réserves. Le récit biblique, vous l'avez entendu, le décrit comme un être tortueux, rusé, profiteur, d'une droiture morale, disons, discutable. Et ça a alimenté des préjugés tenaces. Au cours des siècles, des esprits malveillants, notamment parmi les chrétiens, ont voulu étendre les travers de Jacob à un peuple tout entier et, au fond, pour une certaine malveillance populaire, il représentait le juif par excellence. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a aussi la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire que dans le Talmud, le commentaire donc biblique juif, il est question d'Ésaü. Et le commentaire voit en Ésaü le patriarche des chrétiens. Et je vous prie de croire que ce n'est pas un compliment, parce que Ésaü a été très tôt rapproché des chrétiens, notamment à partir du moment où les relations entre Rome et Jérusalem ont commencé à se dégrader,
et surtout à partir du moment où, à partir de Constantin, Rome s'est imposée vraiment comme le centre incontournable de la chrétienté, eh bien, les Juifs ont assimilé Rome à Ésaü et les chrétiens à Ésaü, c'est-à-dire des êtres frustes, rustiques, brutaux, des idolâtres, mélangeant la politique et la religion. Au fond, Ésaü, une sorte d'homme des bois, si vous voulez, plutôt barbare. Alors on va écarter ces clichés pour une meilleure compréhension du récit. Jacob et Ésaü résonnent d'abord comme un appel à la fraternité. Au départ, vous l'avez entendu, ce sont des jumeaux en conflit. Ils se bagarrent déjà dans le sein de leur mère. Rebecca, dont la grossesse s'annonce difficile, se plaint. « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» Et elle interpelle le Très-Haut, qui lui fait une réponse somme toute pas renversante. Il lui dit ce qu'elle pressent déjà, les jumeaux ne s'entendent pas, l'un sera plus fort que l'autre, mais l'autre plus rusé. Ils iront chacun leur chemin et de toute façon ce ne sera pas facile. Et l'illustration de ce conflit qu'on peut vraiment dire inné, c'est le détail du talon. Puisque au moment de la naissance des jumeaux, Ésaü vient en premier et Jacob tient son quasi-aîné par le talon comme s'il voulait essayer de l'empêcher de sortir. D'où son nom. Jacob vient du mot hébreu qui signifie le talon. Et puis le conflit se marque aussi par leur aspect physique et leur caractère. Ésaü est un chasseur, il aime les grandes randonnées au grand air. Jacob est plutôt un contemplatif, il préfère rester sous la tente familiale et, à vrai dire, aussi beaucoup dans les jupes de sa mère. Pour ne rien arranger, les parents ont chacun leur fils préféré. Ésaü est le préféré d'Isaac, tandis que Jacob est le préféré de sa mère. La Bible fait de la fraternité humaine, par fraternité au sens large, aujourd'hui on dirait aussi bien sûr de la sororité, le fait d'être frère ou sœur ne change rien à la problématique. La Bible en fait une valeur humaine cardinale. Ça découle évidemment de l'affirmation selon laquelle Dieu est notre Père. Le prophète proclame « Vous avez tous Dieu pour Père, et chacun d'entre vous a dans l'esprit les passages dans lesquels Jésus parle de Dieu comme « votre Père céleste qui est aux cieux ». À l'unité de Dieu doit correspondre l'unité de la famille humaine, et c'est la raison pour laquelle, au sein de la communauté de l'Église, nous nous disons tous frères et sœurs du même Père céleste. Et en même temps, la Bible ne cesse de nous prévenir que la fraternité, ça n'est pas un acquis, mais c'est plutôt un objectif à atteindre. C'est quelque chose à réaliser, qui se trouve devant nous et non derrière. Ce qui veut dire que la fraternité du genre humain ne va pas de soi. L'expérience d'ailleurs montre l'inverse. L'appel à la fraternité, en général, ça ne suffit pas à apaiser les conflits. Les haines fratricides sont parmi les plus difficiles à résoudre et à éteindre, et il arrive même que les brouilles de famille durent des générations. Dans certaines cultures, on se les transmet. Bien. Ce qui veut dire que l'être humain a beaucoup de difficultés
à réaliser ce que j'appellerais l'être frère ou l'être sœur. Et ça, c'est vrai pour toutes les générations, y compris dans l'Église. Néanmoins, la chose n'est pas totalement impossible, puisque quand même, à la fin du long cycle de Jacob, les deux frères se réconcilient, Ésaü prend l'initiative et se rend vers son frère et court à sa rencontre, nous dit le texte. Ensuite, se répète avec Jacob et Ésaü ce que j'ai relevé dimanche dernier à propos du personnage d'Agar. Si Dieu a un plan, sa réalisation peut être contrariée par l'improvisation humaine. Les choses ne se passent pas vraiment comme prévu ou comme établi, puisque ici, l'ordre de la fratrie va être chamboulé. Il y a ce que sont les hommes, et il y a ce qu'ils font de ce qu'ils sont, ce qu'on appelle aussi leur liberté. Et une fois encore, Dieu nous laisse l'impression de frayer son chemin au milieu de ces aléas humains. Concrètement, chez Jacob, la liberté prend le visage de la ruse, et c'est bien ça qui nous dérange. D'abord, le plat de lentilles, alors que ça aurait été son devoir de nourrir son frère sans rien lui demander en échange, Jacob profite de la situation. Il se débrouille pour recevoir ce qui revient de droit à son aîné. Il détourne à son profit le droit d'aînesse, la part la plus importante de l'héritage familial, et ce, d'une manière effectivement qu'on peut mettre en cause. Ensuite, avec la complicité active de sa mère, Rebecca, il se fait passer pour son frère et il obtient une bénédiction qui ne lui revient pas. Elle revient normalement à son aîné, à Ésaü. Et il abuse clairement du grand âge de son père, du fait qu'il ne voit plus très bien, et il procède, on pourrait le dire, à une captation de bénédiction. Et là, nous sommes quand même gênés. Fronçons les sourcils. C'est quand même un drôle d'exemple. Qu'est-ce que c'est que cette liberté qui prend tellement de liberté avec l'éthique? Qui est donc ce Dieu qui encourage les voleurs d'héritage? Peut-être que, justement, l'intention de ce récit, c'est d'ébranler nos certitudes tranquilles. Il fait malicieusement l'éloge de la ruse, et ce n'est pas le seul endroit dans la Bible. Souvenez-vous de Jésus, qui recommande à ses disciples d'être prudents comme la colombe et rusés comme le serpent. Ou encore sa remarque à propos des enfants de lumière, qui sont donc les enfants de lumière, ses disciples, des gens qui vivent dans la spiritualité et la foi, et qui sont nettement moins avisés que les enfants de ce siècle, qui peut-être, eux, n'ont pas la foi, mais ils ont quand même les pieds sur terre. Ils savent très bien mener leur chemin. Après tout, la ruse est une forme d'intelligence pratique, et au nom de quoi serait-elle, en toutes circonstances, interdite aux croyants? En tout cas, c'est une manière de laisser entendre que même la loi qui est représentée ici par le droit d'aînesse, même la loi n'est pas un absolu. Quelquefois, il peut être nécessaire de transgresser la loi pour rester fidèle à son esprit. Exemple classique, peut-on mentir pour sauver la vie de quelqu'un? À mon humble avis, oui, on le peut. Parce que si la loi
vire au légalisme. C'est-à-dire que si elle devient un respect minutieux et maniaque de la lettre, elle peut devenir la pire forme de l'injustice. Et ça peut être aussi le meilleur moyen de ne pas entendre ce que Dieu veut nous dire que de nous réfugier derrière la lettre de la loi. Dans le cas particulier, avec Jacob, ce qui est plus fort que la règle, ce qui est plus fort que le droit coutumier, c'est sa ténacité incroyable. C'est cette volonté qu'il a, chevillée au corps, d'appartenir, d'adhérer coûte que coûte à la promesse de Dieu. Il a une envie impérieuse de donner un sens à sa vie en prenant sa place dans le vaste dessein de Dieu. Et donc il veut arracher cette bénédiction divine, quitte à franchir la ligne rouge, quitte à devoir affronter l'ange. Et là, Jacob témoigne de quelque chose d'admirable qu'il faut bien appeler l'espérance. C'est une espérance dont l'opiniâtreté interroge la nôtre. Une espérance à tout prix. Invoquer Dieu, ça signifie l'appeler parmi nous, faire descendre sa présence au milieu de nous. Eh bien, la ruse de Jacob, elle est au service de cette invocation impérieuse. Il veut la présence de Dieu dans sa vie, quel qu'en soit le prix. Parce que de son côté, son frère Ésaü, il est nettement moins motivé. Il est préféré de son père Isaac, donc les choses lui reviennent naturellement, sans effort. Mais la promesse de Dieu, bon, il la néglige. À quoi ça me sert ? À quoi ça me sert ? C'est ce qu'il dit. Si vous voulez, Ésaü, c'est un peu l'homme que l'espérance ne concerne pas. Il incarne l'immanence, c'est-à-dire la vie, non pas malheureuse, mais disons la vie concrète, un peu terre à terre, refermée sur elle-même, et qui n'envisage pas qu'il puisse y avoir un ailleurs ou un plus. La satisfaction des besoins matériels, ça passe avant tout, et Ésaü réussit très bien. À la rigueur, il veut bien croire en Dieu, pourvu que le reste aille. Donc, sur le terrain spirituel, il est beaucoup plus faible que son frère Jacob. C'est la raison pour laquelle il est vaincu. Enfin, demandons-nous, est-ce que Jacob fait une si bonne affaire que ça ? On peut se poser la question aussi. C'est bien joli de faire des ruses compliquées, mais finalement, quel est le bilan ? Ça se discute. Parce que va-t-il récolter ? Eh bien, il ne va pas récolter une belle fortune, mais une fuite éperdue devant son frère, qui est en colère, un éloignement du foyer paternel, le chemin de l'exil, le travail pénible, une collection d'ennuis, rien ne sera facile pour lui. Drôle de bonne affaire en vérité qui fait plutôt penser à une galère. Du vivant de Jacob, cette bonne affaire se traduit surtout par des renoncements, des frustrations, des arrachements, des inquiétudes perpétuelles. Au fond, de son vivant, il ne connaîtra jamais la paix, et il le dit, puisqu'à la veille de sa mort, il déclare « Courts et mauvais ont été les jours de ma vie ». Et pourtant, malgré tout cela, il se cramponne à la promesse divine. Pour rien au monde, il ne s'en détournera. Quelque décourageantes que soient les épreuves et les difficultés, il a véritablement l'espérance chevillée au corps. Et là, nous sommes quand même prévenus. L'option de la foi, ça n'est pas facile toujours, ni confortable. L'option de la foi nous expose, et il y faut de la ténacité et de la patience. Chacun d'entre vous sait cela.
C'est l'expérience, je dirais, quotidienne de qui veut s'engager à la suite du Christ. Enfin, et pour conclure, la figure de Jacob nous apprend, et c'est très émouvant, qu'une forme de sainteté est possible en dépit de nos ambiguïtés humaines. Loin de chercher à s'épurer pour plaire à Dieu, Jacob met sa part d'ombre au service d'un idéal plus élevé. Il sert Dieu avec son être tout entier. Cette part d'ombre, qui est décourageante, nous la portons, nous savons bien ce que c'est que parfois cette impression d'être un peu fatigué par soi-même. C'est encore moi et rien que moi. Eh bien, cette impression-là que nous déposons devant Dieu au début du culte, elle n'est pas et ne sera jamais un obstacle à sa bénédiction. Et l'on peut même s'en faire une alliée, le cas échéant. Tant il est vrai que Dieu peut tirer du bon du mauvais et avec de l'ombre faire de la lumière. Amen.
Avant le chant final, quelques annonces. Donc, la semaine prochaine, dimanche prochain, le culte sera présidé par mon collègue Emmanuel Fuchs, ici même à Champel. Et je crois qu'il continue la série, puisqu'Emmanuel est là, ce sera sur Néhémie et Esdras. Voilà. Vous voyez, on n'en parle pas souvent non plus. Mais ce sera d'avance tout à fait passionnant. Je vous rappelle également que le séminaire de réflexion que j'ai imaginé commence ce mardi 19. Et je m'attaque cette année à un menu problème, Dieu et le désordre du mal. Donc nous allons commencer à essayer de nous situer là-dedans. Première séance, la citadelle en feu, je n'en dis pas plus, vous verrez pour ceux qui seront là. Et enfin, pour terminer, après le culte, il y a bien sûr le traditionnel après-culte, et vraiment, vous êtes invités à prolonger ce moment. On prolonge le culte d'une autre manière, comme ça se faisait dans les communautés primitives. Je vous invite maintenant à chanter. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie et d'avance, soyez remerciés de votre don. Nous chantons au 392 et nous chantons ce chant en entier. Recevez la bénédiction de la part de Dieu, que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous au seuil d'une nouvelle semaine. Allez dans la joie et la paix du cœur. Amen.